Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Le député La France Insoumise, Sébastien Delogu, est exclu de l'Assemblée nationale pour 15 jours. Après avoir brandi un drapeau palestinien pendant les discussions, hier, il ne touchera que la moitié de son salaire. C'est la sanction maximale que l'Assemblée peut appliquer à un député pour ce geste jugé contraire au règlement. Sébastien Delogu dit avoir voulu dénoncer la vente d'armes par la France à Israël alors qu'un génocide est en cours à Gaza. Au Parlement italien, ce n'est pas un drapeau, mais 5 qui ont été brandis pendant des discussions par des députés du mouvement 5 étoiles. Pour l'instant, pas de sanctions, mais l'incident sera examiné plus tard. Les frappes israéliennes à Rafah ont mobilisé les Français hier soir. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Paris ou à Marseille. Malheureusement, c'est un bombardement comme un autre. On est à plus de 36 000 morts. Mais les images, oui, c'est clairement quelque chose qui a touché les gens et qui leur a rappelé l'horreur que vivent les Gazaouis tous les jours. Il y a des pays comme l'Espagne, comme l'Irlande qui se mobilisent et qui ont des actions réelles. Ce n'est pas le cas de la France. En effet, hier, l'Espagne, la Norvège et l'Irlande ont officiellement reconnu l'État de Palestine. Ça avait été annoncé la semaine dernière, mais la reconnaissance a pris effet hier. Alors concrètement, ça n'a qu'une portée symbolique, mais ce geste met la pression sur Israël et les 3 pays espèrent en entraîner d'autres à les suivre. Emmanuel Macron, lui, n'est pas contre dans l'idée. Tiens, écoute ce qu'il en dit. Comme vous, je suis bouleversé par les images que nous voyons, choqué par ce que nous voyons aujourd'hui. Et il faut que les opérations israéliennes cessent à Rafah. Il n'y a pas de tabou pour la France et je suis totalement prêt à reconnaître un État palestinien. Mais je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. L'opération israélienne, qui devait être limitée, continue à Rafah. Des chars ont été aperçus dans le centre-ville et l'armée progresse en direction de la mer. Avant de revenir en France, un petit tour rapide aux États-Unis, puisque ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Tu t'en souviens peut-être, Donald Trump est jugé pour avoir acheté le silence d'une ancienne actrice porno et falsifié des documents. On attend maintenant le verdict du jury qui peut arriver demain comme dans plusieurs semaines. Un étudiant en médecine condamné pour agression sexuelle pendant des soirées privées peut-il continuer à exercer? Pour plusieurs associations, c'est non. Elles vont se rassembler ce soir devant le ministère de la Santé et on parle là d'un cas précis, celui d'un étudiant en ce moment en stage au CHU de Limoges. À France Info, c'est ma collègue Margot Steve qui suit cette affaire. Dans l'un des jugements rendus en mars dernier, la justice estimait que le comportement de cet étudiant avait été d'une extrême gravité. Des agressions multiples commises alors que les victimes dormaient et qui lui ont valu 2 peines de prison avec sursis, mais pas d'interdiction de poursuivre son cursus. Donc s'il réussit ses examens, il deviendra interne en novembre. On ne comprend pas que cet étudiant-là il puisse devenir médecin alors même qu'il y a une condamnation en justice. Ça, c'est la porte-parole d'un des collectifs créés autour de cette affaire. C'est ça qui nous paraît complètement aberrant qu'on puisse laisser un agresseur mettre en danger d'autres étudiantes, des collègues et des patients. Son stage à l'hôpital de Limoges avait été suspendu, il l'a contesté et a finalement été réintégré. Son université a lancé une procédure disciplinaire. L'Ordre des médecins doit aussi donner son avis sur l'affaire. Il y a les étudiants et les jeunes actifs dont tu fais peut-être partie. Et on se souvient tous de l'épreuve de la première déclaration d'impôt. C'est d'enfer, merci. Surtout quand on ne maîtrise pas vraiment le jargon administratif. Du coup, 3 Parisiens ont créé le site Buddy, B-U-2-D-Y. L'idée, c'est que tu réponds d'abord à certaines questions. Est-ce que tu étais stagiaire? Est-ce que tu étais alternant? Est-ce que tu avais des cryptos? Est-ce que tu as eu des revenus de Vinted ou de Airbnb? Puis le site te guide étape par étape pour ta déclaration en fonction de ce que tu as rempli. Ça a été corrigé et validé par les finances publiques et une appli est en cours de développement. Et on doit arriver à peu près à la fin de l'épisode là, non? Attends, je compte. Enfin, j'essaye parce que le calcul mental, c'est pas vraiment mon truc. Alors que bon, même un enfant de 2 ans peut faire des multiplications. 7 times 9 is equal to 63. 7 x 9, 63. Tu savais faire ça, toi, à 2 ans? Devan, l'enfant que tu viens d'entendre, ça ne lui fait pas peur. Il a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Il a même impressionné les juges de l'émission L'Amérique a un incroyable talent hier soir, surtout en résolvant sans calculette 79 x 7.
à 2 ans. Bon, je vais retourner à mes tables de multiplication, je crois. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine.